Alors, François Asselineau. Alors, Stéphanie, vous avez posé la bonne question, c'est pourquoi les Allemands ne veulent pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui me fascine, c'est que... Ouais, les euro-obligations. Voilà, à la télévision, dans les médias... La Banque Centrale Européenne, voilà, on présente quand même Madame Merkel comme finalement une mauvaise coucheuse. Il faut quand même comprendre ce qui se passe. Imaginez que vous viviez dans un immeuble, vous habitez au 2e étage, et puis on vous explique un jour, tiens, le voisin du 5e n'arrive pas à payer ses dettes, il va falloir que vous payiez à sa place. Bon, alors comme les dettes sont petites, on accepte, c'est la Grèce. Et puis après, c'est le voisin du 3e qui, lui, a des dettes monstrueuses, qui n'arrive pas à payer, puis on vient encore vous trouver pour payer. Est-ce qu'il ne faut pas payer un petit peu aujourd'hui pour ne pas payer une facture encore plus salée? Non. Ça veut dire que les Allemands, c'est très grave ce que je vais dire, hein. Ça veut dire que les Allemands, ils sont en train de comprendre que tout est en train de leur retomber dessus et que c'est les Allemands ne sont pas à l'abri de la crise obligataire. Vous avez vu, puisque hier, il y a quelques jours, il a même été difficile pour eux de financer d'un retrait de l'euro. Mais non, pas du tout. C'est eux qui vont sortir de l'euro très probablement les premiers. D'ailleurs, d'après les rumeurs insistantes qui circulent, ils ont déjà fait réimprimer des marques chez l'entreprise Larue au Royaume-Uni. Donc, comment dirais-je, le maillon faible de l'euro, ça n'est pas la Grèce. Le maillon faible, c'est l'Allemagne. L'Allemagne pourrait s'en sortir, Jean Pisani, sans la zone euro, en sortant de la zone euro. L'Allemagne a 6 000 milliards de créances sur le reste du monde. Elle doit probablement en avoir à peu près 4 000. On n'a pas les chiffres sur la zone euro. Si ces créances étaient converties dans des monnaies faibles, ce serait une perte gigantesque pour l'Allemagne, sans compter que l'Allemagne est exportatrice. L'Allemagne est exportatrice massivement, et donc ce serait la monnaie qui s'apprécierait. L'Allemagne perdrait énormément. Donc l'intérêt de l'Allemagne, elle l'a très bien compris, c'est de rester dans la zone euro. C'est totalement inexact. Excusez-moi, mais c'est totalement inexact. L'Allemagne est exportatrice, oui, par exemple, à la Grèce, mais quand elle vend, par exemple, des Mercedes à la Grèce, ça se retrouve des euros créants sur la Banque centrale de Grèce. L'Allemagne est exportatrice dans le monde entier, elle n'est pas exportatrice en Grèce. C'est un marché ridicule pour l'Allemagne. Mais très particulièrement vers la zone euro. Et donc, la conséquence de tout ceci, c'est que le bilan de la Bundesbank est en train de se grever à l'actif de créances sur les banques centrales de Grèce, d'Italie, d'Espagne, de Portugal. C'est pour ça que, justement, c'est un autre élément pour lequel les Allemands ne veulent pas. Ça s'appelle la migration des comptes, Monsieur Pisani-Ferry. C'est ce qu'on appelle le système Target. C'est le système Target. Eh bien, ce système Target, il y a 750 milliards d'euros actuellement de comptes courants qui sont allés se réfugier pour 500 milliards d'euros à la Bundesbank, 120 milliards au Luxembourg, 130 milliards aux Pays-Bas, de gens, de détenteurs de comptes courants en Grèce, en Italie et aussi en France qui prennent peur parce que, je le répète, nous n'avons pas une monnaie unique, nous avons une monnaie commune. Les Allemands appellent ça die gemeinsame Währung et non pas die einheitliche Währung. Ça veut donc dire que cette monnaie, ce sont dans chaque pays une créance sur les banques centrales nationales.